Bonjour Meva, bienvenue dans Tonalité de femme. Meva, vous avez une histoire de vie bouleversante qui a dû vous enseigner de belles valeurs et qui sera, j'en suis sûre, inspirante pour de nombreuses femmes. Racontez-nous tout d'abord votre parcours de vie d'un point de vue purement géographique. Alors, je suis née à Tahiti. J'ai été adoptée à l'âge de 8 jours d'un père hôtelier. Et donc, nous avons voyagé tous les 2 ans. Après Tahiti, nous sommes partis vivre au Brésil. Après le Brésil, en Martinique, puis en Égypte, en Syrie, en Arabie Saoudite. Et ensuite, nous sommes installés à Paris où j'ai fait mon éducation. Et pour la première fois, je suis partie de chez mes parents, donc je suis allée m'installer à Londres. Et ensuite, après Londres, je suis partie vivre à New York. Et après New York, je suis partie vivre au Nigeria. Et maintenant, je suis de nouveau à Paris. Et lors de votre expérience à Lagos, justement au Nigeria, vous avez été la fondatrice d'un lieu incontournable de la nuit, de cette capitale bouillonnante d'Afrique de l'Ouest. Comment toute cette histoire du Tangia a-t-elle démarré? Sur une idée toute simple, nous étions un soir avec une amie et on était en train de discuter des choses qu'on pourrait faire qui n'existaient pas à l'époque, puisque nous avions monté ça dans les années 2000 sur Lagos, donc au Nigeria. Et on a eu l'idée de créer un bar-restaurant marocain, le premier, au Nigeria. Donc ma collègue s'est occupée de tout ce qui était décoration. On a fait venir la plupart du matériel de Marrakech. Et moi, je me suis occupée de faire tourner l'affaire, entraînement du personnel et puis surtout tout ce qui était RP. Voilà. Notre idée, c'était d'avoir quand même une certaine élite nigérienne. Donc nous avions mis en place une sorte d'abonnement pour bien filtrer la clientèle parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait. Et on a été pris de court. Ça a été un endroit absolument magique qui a fait rêver beaucoup de personnes. Et on a eu des très beaux artistes qui sont venus chez nous, chanter. Et le tout, c'était d'être assez original sur le produit et d'organiser des soirées à thème, chose qui n'existait pas à cette période. Et vraiment, ça a été une fusion de belles choses. Enfin, ça a été vraiment le projet de deux personnes, de deux amis qui mettent en effervescence tout leur savoir. C'est exactement ça qu'on a essayé de transmettre. Et au jour d'aujourd'hui, parce que c'était il y a encore 4 ans, c'était encore ouvert. Et au jour d'aujourd'hui, les gens en parlent toujours et c'est vraiment le meilleur des sentiments pour nous. Meva, vous avez surmonté la perte de votre maman, la dépression d'un mari que vous avez soutenu jusqu'au bout, une reconstruction personnelle. Est-ce l'ascension et la philosophie de votre père qui vous a guidé pour faire face à ces montagnes? Pour répondre à votre question, tout à fait. C'est pour moi, mes parents ont été les piliers de ma jeunesse, en tant que personne, en tant qu'adulte. Et c'est vrai que la perte de ma mère, j'ai perdu ma mère d'un cancer des ovaires et elle nous l'a caché, elle me l'a caché. Moi, je vivais à cette époque au Nigeria et c'était très très dur pour mon père qui a été un homme et qui est un homme exceptionnel et qui a pu être à ses côtés du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que grâce à ses valeurs, et parce que ma mère fait toujours partie de moi, de nous, grâce à ces valeurs, ça m'a aidé à surmonter beaucoup de choses dans la vie, entre autres le départ de ma mère, effectivement. Mais dans la vie, c'est comme ça, comment dire, on aimerait surmonter certaines étapes et on pense qu'en vivant certaines expériences, on apprend, mais c'est vrai, on apprend beaucoup et ça fait partie malheureusement de la vie, de perdre un être cher dans des conditions qui sont parfois très 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 dures. Et ce qui est le plus dur, je pense, c'est d'être près de ces personnes et de ne pas pouvoir faire
quoi que ce soit. Le tout, c'est d'être là. C'est ça qui est important, je pense. Et moi, je sais, je l'ai vécu tout ça en même temps. J'ai eu un mari qui a sombré dans la dépression. Et j'ai vécu le départ de ma mère en alternance avec la dépression de mon mari à 5000 km. Et je ne pouvais pas être aux deux endroits à la fois. Et c'est pour ça, je pense que mes parents m'ont ménagé de l'ampleur du cancer de ma mère qui est en phase terminale pour que je puisse être présente auprès de mon mari. Voilà. Maëva, vous dites, je cite, « Mes parents et ma famille biologique et non mes parents adoptifs ». Pensez-vous que retrouver ses racines soit une étape indispensable sur le chemin d'un enfant ou d'un adulte adopté? Et est-ce que cette étape pourrait se vivre sans entraver la relation parentale initiale? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis née à Tahiti, donc c'est la culture polynésienne. Et j'ai fait cette démarche à 26 ans. J'ai appris, de par ma culture, parce que j'ai travaillé avec des Polynésiens, j'ai vécu avec eux, pour pouvoir mieux cerner ma culture que je ne connaissais pas du tout. Je pense que c'est important de l'avoir fait. Et ce qui est important, quand on est un enfant adopté, moi j'ai été adoptée à l'âge de 8 jours, et il y a un moment dans la vie où on n'arrive plus à avancer, et j'avais besoin de retourner à mes racines pour comprendre d'où je venais, qui j'étais, d'avoir enfin des réponses à mes questions. D'où la démarche de partir et de vivre avec eux pendant 3 mois. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une famille qui a été absolument incroyable, qui m'a ouvert les bras comme si je n'étais jamais partie. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours en contact. Une de mes sœurs est venue en vacances. Et je pense que si on a l'opportunité, il faut se donner le courage de le faire parce qu'on se dit, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on ne peut pas savoir? Le tout, c'est d'essayer. Tout le monde a son histoire. Je ne suis pas sûre qu'elle soit toujours florissante. Mais pour moi, je sais que ça a été un succès et grâce à ça, j'ai réussi à avancer dans ma vie. C'est une bonne chose et on a besoin de savoir d'où on est, qui on est. J'ai 2 vies. Et j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'avoir une vie et moi j'en ai 2 et j'ai 2 familles qui m'aiment, que j'aime et c'est toute la beauté du geste, de la démarche d'avoir pu faire ça. J'ai tendance, ça c'est personnel, j'ai tendance à dire, quand on me dit tes parents adoptifs, c'est vrai que je reprends souvent les gens et je ne dis jamais mes parents adoptifs, moi je dis mes parents biologiques, parce que mes parents biologiques, quoi qu'il arrive, ils ont été là pour moi, c'est plus que ma famille. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si ce n'était pas pour eux. Et ma famille biologique, elle a avancé. Nous avons tous les 2 avancé aux antipodes de la Terre. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que nous nous sommes retrouvés. Et pour moi, c'est important de dire la famille biologique. Et c'est vrai, je ne dis jamais la famille adoptive. La famille adoptive, c'est la mienne. C'est celle que je garde et c'est celle avec qui je serai toujours. Et enfin, avant de nous séparer, Maëva, en quelques mots, dites-nous quelle est votre capitale européenne favorite? Alors, ma capitale européenne favorite, pour la beauté de la ville, je dirais Paris. Paris, c'est vraiment un endroit magique. Maintenant, je vais donner des réponses, je triche un petit peu, mais je pense que Londres a une dynamique sur l'Europe qui est vraiment exceptionnelle. J'y ai vécu de nombreuses années, c'est un petit coup de cœur, Londres. Donc je dirais Londres et Paris. Londres pour ses vibes qu'elle dégage, pour la gentillesse des gens et surtout pour le melting pot
Et puis Paris, je dirais vraiment pour son histoire, pour la beauté de ses monuments et puis aussi parce que c'est la ville la plus romantique du monde. Voilà. Merci beaucoup Maëva pour ce partage. Merci infiniment. Merci.